bonne humeur ce matin? Vous avez célébré les buts, les sélections? Ils sont arrivés, disons que les joueurs sont arrivés un petit peu les uns après les autres, hein, ils ne sont pas tous arrivés en même temps. On a surtout regardé l'état physique, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus fatigués que les autres. Et puis dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé en sélection, donc ils arrivent avec le sourire, c'est bien, c'est agréable. Et tout ça, est-ce que ça booste l'équipe pour le comportement global des joueurs en sélection, le plaisir qu'ils ont éprouvé? Est-ce que Quand ça ça se passe. booste l'équipe pour la Ligue 1, pour la reprise de la Ligue Ah 1? mais c'est toujours intéressant, mais c'est quand même ces étapes-là, quand il y a des sélections comme ça, ils arrivent tard, les joueurs sont fatigués, c'est quand même embêtant un petit peu après pour le match qui suit, il faut bien le gérer. C'est toujours un petit peu, bon, on a l'habitude un petit peu de tout ça, mais au niveau esprit, il n'y a pas de problème, mon état d'esprit est très bon, il y a pas de souci. En plus, je dis, ça s'est bien passé pour certains qui ont marqué des buts et tout ça, donc c'est bien. Après, il faut gérer la fatigue, il faut gérer les voyages qui sont souvent longs. Pour une reprise de championnat, ça se lance musclé. Montpellier, c'est Ouais, costaud, c'est solide. Montpellier, c'est une belle équipe avec un entraîneur qui les fait bien jouer. Là, ils jouent un petit peu différemment par rapport à ce qu'ils faisaient et ils sont quatrième, ils le méritent. Donc ils ont fait un très bon début de championnat. C'est une équipe qui prend pas de but, qui est difficile à jouer, difficile à manœuvrer. Et puis c'est un bon test pour nous. Ça, on va voir à quel point à l'extérieur, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut envisager et tout ça. Même après une période internationale, c'est toujours un petit peu délicat aussi. Donc il y a tout ça, tous ces ingrédients-là qui font que ça va être intéressant. Vous Voilà. aussi, vous prenez très peu de buts depuis 4 matchs, un seul. Ouais, ouais, mais Euh, faut qu'on reste sur une série positive, qu'on reste sur une dynamique positive. Et ça, c'est important pour la suite du championnat parce que toutes les équipes sont vraiment proches les unes des autres. Ça peut très bien basculer très vite du bon côté comme du mauvais, donc il faut faire attention. Est-ce que toute la période qui vient, là, fin octobre, Ouais. jusqu'au mois de novembre, jusqu'au match de Lyon, ça doit vous permettre de vous accrocher un peu plus au haut du tableau? Ouais. Est-ce Il que faut vous viser avez ça, des ambitions? absolument. Il faut viser ça, il faut être le plus haut possible, parce qu'on sait qu'on aura des matchs qui vont être un petit peu plus compliqués. On va avoir un mois aussi de décembre qui va être très très compliqué. Et donc, mais bon, des fois, on prévoit des choses qui sont difficiles, ça se passe bien, d'autres qui sont plus faciles, ça se passe plutôt pas bien. Alors, mais c'est vrai qu'il faut prendre un maximum de points. Montpellier, ça va déjà être un bon test. On va voir ce qu'on est capable de faire à l'extérieur contre une belle équipe qui prend pas de but. Voilà. Vous avez retrouvé un adversaire extra motivé? Oui, oui, oui. Bah, Gaëtan, il a connu des bons moments avec Bordeaux. C'est quelqu'un de bien. Il s'est toujours bien comporté avec nous. Il a toujours été très très bien. C'est un bon joueur. Et puis il a choisi une destination qui lui convient parfaitement, je trouve. C'est bien ce qu'il a fait. Bon, c'est pas toujours facile de se séparer de son club formateur, mais à un moment donné dans la carrière, il faut le faire. Et il l'a fait. Et puis il a été courageux. Et puis c'est bien pour lui. Comment on joue contre une équipe à 3 ou à 5 derrière, en face? Bah, c'est pas la seule à jouer comme ça, mais ils ont un dispositif qui est très très bien. Moi, je trouve leur dispositif. Il faut l'équipe qui soit adaptée pour jouer comme ça. On peut pas jouer comme ça si on n'a pas vraiment les joueurs. Et là, on voit que ça a été bien travaillé. C'est très sérieux. C'est un dispositif qui est toujours embêtant à jouer, mais qui peut aussi être un petit peu plus vulnérable aussi. Il y a toujours des bons côtés, des mauvais côtés dans un système. Mais chez eux, pour l'instant, il y a beaucoup de beaux côtés. Alors donc, à nous de trouver les parades pour essayer de les gêner un petit peu. Ça avait été fait lors du match de Montpellier la saison dernière, justement. Ouais, Avec ouais, les 3-1. ouais, Donc, comme quoi. ouais. Ouais, c'était assez surprenant ce match-là. Et il y avait une tactique, on avait mis au point une tactique qui était particulière, à tel point même que les joueurs en face ne savaient pas trop comment se placer, et c'était assez curieux, et c'était bien. C'était quelque chose qui était. Il y a des choses il faut tenter de temps en temps, mais ça marche ou ça marche pas, hein. Et là, ça avait bien marché. Bon, pourtant, Montpellier sortait une période qui était faste, hein, qui était bonne, hein. Mais bon, comme quoi, c'est toujours le football est toujours fragile, hein. On peut être très très bien pendant une période, puis ça se coupe, et puis ça les a déréglés après un petit peu.
Donc à nous de ne pas se dérégler. Nous, il ne faut pas qu'on se dérègle. Il faut essayer de faire dérégler l'adversaire un petit peu plus. Et puis c'est le but un petit peu. Avec l'absence des internationaux, qu'est-ce qu'on travaille finalement pendant 15 jours? Bah, alors ça nous a permis de faire travailler physiquement parce que on peut pas travailler physiquement à tous ceux qui jouent tous les 3 jours, c'est difficile. C'est pour ça que la préparation qui a été faite, elle a été longue, plus longue que d'habitude et plus dure que d'habitude, pour essayer de durer sur toute la première partie de championnat. Mais dès qu'on peut, et là c'était l'occasion de le faire, mais pour ceux qui jouent pas beaucoup, de remettre une petite couche physique, et on a travaillé là-dessus. Et puis on fait ce qu'on peut au maximum, quoi. On peut pas non plus parce que des joueurs qui ne jouent pas ou qui jouent moins que les autres quand on est sur le banc, on fatigue autant que si on joue, même plus des fois que si on joue. C'est ça qui est incroyable. Et souvent on a tendance à faire des séances très physiques pour ceux qui jouent pas, alors que les joueurs sont stressés, sont pas contents de jouer, donc ils dorment mal, ils n'ont pas d'efforts fournis, donc ils dorment pas bien. Le lendemain, souvent, on leur met une séance très très dure, et puis on s'aperçoit que ces joueurs-là, au fil du temps, ils sont plus fatigués que les autres. Donc il faut faire attention aussi. Il faut régénérer, il faut discuter avec eux. Voilà, faut discuter avec eux, il faut voir comment ils sont. Ça nous a permis de passer des tests aussi, de voir dans quel état ils étaient. Et puis c'est vrai, on a la chance de ne pas avoir beaucoup de blessés. Là, on a eu 2 blessés là, qui sortaient de sélection, mais dont un qui est vraiment un petit peu plus blessé que les autres. Sinon, Aurélien, ça va. Donc tant mieux, pour l'instant, on croise les doigts et on essaye de continuer comme ça. Mais difficile de préparer le match. C'est difficile, bien sûr, c'est difficile. On a un joueur qui s'est blessé, déjà pendant la sélection. Un deuxième qui était blessé, mais finalement, c'est pas grave. C'est moins grave que prévu. Et puis on a des joueurs qui ont beaucoup bougé, qui ont voyagé et tout ça. Kalou, il est arrivé, même ce matin, c'était pas encore ça. Hein. C'est ça qui a à gérer. Donc on peut même pas travailler. Il faut récupérer. Ça veut dire que vous allez tenir compte de ça en cours d'équipe Oui, mais ces joueurs-là, ils sont aussi habitués à jouer souvent. Il faut faire ça. Quand on est international, on joue tous les 3 jours, on joue souvent à la Coupe d'Europe, on joue souvent en sélection, on fait beaucoup de voyages. Donc il faut gérer ça. Et ça se gère, ça s'apprend et c'est pas facile, mais il faut apprendre à gérer ça et à jouer aussi. Hein. Vous avez souvent eu du mal justement sur les matchs qui suivent les trêves internationales. Vous qui êtes là depuis très longtemps, dites-nous pourquoi. Je sais pas, j'ai pas la recette. Moi, ce que je leur ai dit en partant, c'était surtout de gagner le match qui précède les matchs internationaux, parce qu'au moins on part, on a la tête un petit peu mieux. Mais tout dépend de ce qu'ils ont fait en sélection. Tout dépend de ce qu'ils ont fait, ça peut jouer là-dessus aussi. Hein. Et puis il faut vite. Moi je l'ai vu au travers de ce que j'ai vécu avec la sélection, c'est qu'il faut vite se remettre dans le bain du championnat. Et c'est compliqué. Et c'est ça qui est compliqué. C'est psychologiquement, il faut tout de suite passer d'un truc à l'autre. Et bon, des fois on est toujours dans la sélection. On a vu, il y a eu des beaux buts, hein, des joueurs qui ont marqué des beaux buts, donc ils sont toujours un petit peu euphoriques, mais il faut revenir dans le championnat. Le championnat, c'est pas facile. Et c'est notre pain quotidien. Il faut vraiment être bon là. Cornelius, on sait que c'est une petite blessure aux adducteurs, mais est-ce que ça peut être grave? C'est un petit peu embêtant parce que ça va le faire rater ce match-là. Certainement l'autre aussi. Et puis on pense qu'il va être prêt on espère qu'il va être prêt pour Nice. Voilà. C'est un petit peu le but. Ouais. Pardon? Non, Coupe d'Europe. C'est un coup dur parce que vous y étiez devenu. Oui, c'est ça le problème des joueurs qui partent aussi en sélection, c'est de les retrouver blessés. Ça arrive. Là, on en a eu 2, dont un petit peu plus embêtant avec Cornelius, et puis Aurélien qui va, lui, c'est pas méchant, c'est pas grave. Merci Eric. Merci. Merci Eric.